Jean Carle, un ami dont le souvenir reste présent à l'esprit. Né en mai 1909, il fut durant sa vie un homme actif et généreux. Passionné d'aviation, pilote militaire, puis président de l'aéroclub de Cannes, hôtelier à la Napoule, la construction du port l'a vivement intéressé. Et cinéaste amateur averti, il nous a laissé ce reportage que malheureusement il ne put monter. Il nous a quittés en décembre 1977. C'est dans ce site merveilleux que le port va naître. La finance ne perdant pas ses droits, un bureau de vente est installé pour recevoir clients et visiteurs. Un derrick permet d'effectuer les sondages déterminant la nature des fonds marins. « 18 avril 1968, premier camion, première amorce du noyau de la digue. La réalisation de l'ouvrage a nécessité l'ouverture d'une importante carrière ayant les critères suivants. Possibilité d'obtenir des blocs de gros tonnage, de 1 à 20 tonnes, être situé le plus proche possible de l'ouvrage, permettant la création de voies d'accès pour acheminer le matériel et transporter les matériaux. C'est dans le massif de l'Estérel que ce lieu fut trouvé. Pour respecter les délais d'exécution, il doit être mis en place un tournage journalier de matériaux de carrière tout venant et blocs confondus de 5000 tonnes jour, soit un camion de 15 à 20 tonnes toutes les 2 minutes. On poussera même à 7000 tonnes jour afin de compenser les pertes engendrées par la saison estivale de juillet et août. L'ampleur des travaux attire la curiosité des estivants et villageois. Le noyau de la digue, suffisamment avancé,
permet de procéder à la mise en place des enrochements de protection. Les différentes phases des travaux doivent s'enchaîner parfaitement et se multiplier au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Les blocs d'enrochement qui protégeaient la route du bord de mer sont également réemployés. Une équipe de topographes doit sans cesse intervenir pour effectuer les implantations et nivellements nécessaires. Tout ne se passe pas sans incident. De temps à autre, un camion trempe ses pneus dans l'eau. Heureusement, l'aide ne manque pas. Sur la plateforme destinée à recevoir le bâtiment du club est installée l'aire de préfabrication des éléments en béton armé pour la réalisation des quais et des appontements. Les anciens portiques appartenant aux hôteliers du bord de mer sont déposés.
arrivé d'un Hovercraft, effectuant des essais de liaison entre Monaco et la Napoule, ce qui fut sans suite. Ce bulle, lui, ne marche pas sur coussin d'air, mais écrase les plateformes. La préfabrication des éléments de béton se poursuit. Ceux-ci seront mis en place après un séchage approprié. La surprise de Paul Carl ne fut pas mince, quand, après avoir remis des poissons à l'eau, il en vit sortir une magnifique sirène. Comme quoi, la restauration mène à tout. La pelle mécanique équipée en dragline procède au réglage des talus à l'intérieur des bassins, suivant un profil bien déterminé. Du matériel puissant est nécessaire pour la manipulation des éléments. La pose des blocs de quai est commencée. Ces blocs reposent sur des fondations constituées de pierres concassées, réglés par des hommes grenouilles, et sont surchargés pendant 15 jours afin de les stabiliser sur leur base. La digue dite du large, c'est-à-dire qui ferme le port côté mer, est protégée par un mur abri, habillé lui-même en moellon de carrière, de manière à lui donner un aspect s'intégrant dans le site. L'intervention des hommes grenouilles est sans cesse nécessaire. Mise en place du balastre destiné aux fondations des palais qui supporteront les appontements. Ce travail nécessite l'emploi de barges à trémies et toujours les hommes grenouilles. Les pêcheurs, soucieux de la construction du port, où certains emplacements leur sont réservés, effectuent souvent des tournées d'inspection ou font visiter les sites aux curieux.
Nous arrivons à l'achèvement de la digue du large, qui se termine par un musoir dont la protection est particulièrement renforcée à l'aide de blocs de gros tonnage. La construction de la nouvelle chaussée nécessite la mise en place d'un mur de soutènement. L'implantation des appontements en cours de construction à l'intérieur du bassin demande l'emploi d'un matériel spécial équipé d'engins de levage puissants. Un ponton grue, puissance 200 tonnes, prend en charge sur leur aire de stockage les éléments d'appontement et procède à leur mise en place. L'alimentation en carburant du port demande une grande réserve. Les cuves métalliques doivent être protégées de l'eau de mer. Elles sont installées à l'intérieur de caissons étanches en béton armé. La capitainerie repose sur d'énormes blocs en béton de 8 à 9 mètres de haut et pesant 40 tonnes environ. Les commerces ne sont pas oubliés et leur construction commence. Tandis que la construction de la route se poursuit, les eaux de pluie sont recueillies à l'aide de collecteurs et rejetées à la mer.
Le béton nécessaire au chantier est amené par des camions équipés de malaxeurs. La dalle des commerces est coulée. La route sera bientôt un vrai billard, grâce à l'emploi d'engins plus laids que curieux, mais combien efficaces. Une enrobée noire de 6 cm d'épaisseur parfait le travail précédent. Les appontements terminés, on procède à l'enlèvement de l'excédent des matériaux à l'aide d'un ponton à clapet. Équipé d'une grue de peine preneuse, ces déblais seront transportés en mer et largués par au moins 200 mètres de fond. Mai 1969, un peu plus d'un an seulement après le début des travaux, mise à l'eau du premier bateau, qui sera suivi rapidement par beaucoup d'autres. Empruntant le chenal d'accès, une grosse unité de 50 mètres vient prendre possession de son poste d'amarrage.